Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu, c'est un instant cosy, donc on va papoter, et puis ensuite on va parler des lectures que je suis en train de faire, des lectures que j'ai faites et dont je vais vous donner un petit peu la trame et les tips et mon avis un petit peu aussi, les films et séries que j'ai regardés, et c'est déjà pas mal hein, je pense, donc c'est un instant cosy et on démarre tout de suite. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, je me suis bien installée. Je vais essayer de baisser un peu la tête pour pas avoir la ring light qui vient me taper dans les lunettes. C'est pas très joyeux pour vous quand vous avez ça là. Ah, je suis revenue. Non, arrête tout. Arrête tout, arrête de déraper dans tes vidéos s'il te plaît. Donc dernièrement, il y a eu en vidéo le book haul du mois de février que je vous ai posté dimanche dernier. Aujourd'hui donc c'est un instant cosy et je vous ai également posté mercredi les coups de cœur films de l'année 2024. Voilà, ici je vous mets la vignette. Voilà, on répertorie un petit peu les films que j'ai vus en 2024 et qui m'ont marqué et que j'ai beaucoup aimé, et donc du coup j'avais envie de vous en reparler, mais comme d'habitude de toute façon tous les séries et les films tout au long de l'année vous pouvez les retrouver dans ce format là qui sont les instants cosy, moments cosy. Les vlogs où je parle en fait, où je vous fais, je vous donne mes appréciations et mes impressions sur ce que j'ai visionné, sur ce que j'ai lu, regardez tout ça. Voilà, donc c'était la vidéo de mercredi, ça c'était. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Donc j'ai aussi coupé mes cheveux. Donc là vous ne le verrez pas malheureusement, j'ai coupé mes cheveux. J'en avais parlé dans les lives Twitch avec les copains en leur disant de toute façon je me lancerai tôt ou tard. Je me le ferai. Donc j'ai les cheveux relativement longs. Je vais vous mettre une photo ici après quand j'ai coupé mes pointes. Donc j'ai coupé ici devant pour donner un peu de volume, un peu de travail à ma coiffure. Un petit peu, et l'arrière j'ai un peu plus biseauté pour avant c'était tout droit, c'était pas joli, donc j'ai un peu biseauté. Donc je vais vous montrer. J'ai pas tout mis parce que c'était un peu plus long que ça. Après j'ai travaillé les pointes, j'ai travaillé ici le côté en cascade comme ça. Voilà, donc je vous ai inséré un petit peu ce que j'ai fait pour m'éviter d'aller chez le coiffeur et de aussi me débrouiller toute seule sur cheveux longs. Alors je dis pas que plus court je le ferai, mais sur cheveux longs, même si je m'étais ratée à la rigueur, bah, je serais allée chez le coiffeur du coup, hein, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, donc j'ai inséré ça au milieu.
Je vais vous montrer mes lectures en cours. Donc, la première, c'est une lecture numérique aujourd'hui. C'est un service presse des éditions Bookmark. Donc là, à l'heure où je commence à tourner mon vlog, je n'ai pas fini ce livre puisque j'en suis à peine à la moitié. Donc là, on est en début de semaine. On est très exactement le lundi 10. C'est l'anniversaire de notre collègue Alex aujourd'hui. C'est lui la star aujourd'hui. Donc voilà, je suis en train de lire cette romantésie avec de la magie, des dons. On est sur une enquête aussi, enfin une mission plutôt, une mission pour une des 3 sœurs. Donc on est avec 3 sœurs dans une avec un riche, un comte. Je crois qu'il est comte ou duc, comte. Il est comte, il a 3 filles et donc ça va être un tome pour chaque fille. Me semble-t-il, au vu des couvertures VO que j'ai pu voir, c'est totalement représentatif d'une des sœurs à chaque fois. Donc ici, on est avec la toute petite, avec l'Arkira. Elle va être envoyée en mission. C'est tout ce que je vais vous en dire parce que je veux pas trop en parler. Je veux attendre vraiment d'avoir fini ce tome 1 pour pouvoir un petit peu en parler, mais garder le mystère parce que je pense que c'est ce qui a été voulu par l'autrice aussi, de ne pas trop en dévoiler dès le départ, que le lecteur en fait s'acclimate à son récit. Donc pour l'instant ça se passe bien, c'est du slow burn, elle fait la rencontre d'un homme, plutôt de 2 hommes même, alors là aussi je rentre pas dans les détails, c'est pas un triangle amoureux, loin de là, ce jeune homme cache beaucoup de choses lui aussi, est mal dans sa peau, mais parce qu'il vit peut-être aussi des choses qui sont pas faciles. Je m'arrête là, c'est du slow burn, ça prend son temps, je vous dis, j'en suis à la moitié, pour l'instant il n'y a pas de relation encore entre les 2 personnages, voilà, ça prend son temps. J'ai trouvé peut-être qu'il y a, dans la première partie, donc puisque je ne suis que dans celle-là pour l'instant, il y a quelques petits passages qui auraient pu être enlevés, je n'ai pas trouvé pourquoi ils étaient là. Mais peut-être qu'ils vont me servir dans la deuxième partie du récit. Donc voilà, je ne veux pas m'avancer non plus à vous donner mes impressions. Ensuite, ma lecture audio, on est aussi dans une fantaisie, hein, comme je vous l'ai dit en story. Je ne sais pas si vous suivez mes stories, mais allez-y, j'en fais de temps en temps pour vous dire où j'en suis, ce que j'ai posté. Voilà, vous donner quelques petites nouvelles. Alors, c'est pas tous les jours, mais j'essaye de passer maintenant au moins une fois toutes les semaines, voire une fois toutes les 2 semaines. Voilà, j'essaye de venir un peu plus en story comme je le faisais à l'époque. J'avais arrêté un petit peu parce que Instagram ne me convenait pas à cette époque-là. Voilà, donc je suis en audio-livre dans La Guilde des Ombres, le tome 3 d'Anatrice, une dark fantasy que j'aime énormément. C'est hyper addictif, c'est du haut level au niveau fantasy. On voit pas assez, à mon goût, hein. Il y en a beaucoup maintenant et c'est génial, de femmes qui écrivent de la fantasy avec prouesse, je trouve, au même titre que des grands noms de la fantasy, hein, voilà. Je trouve que c'est bien travaillé, voilà. On les voit un peu plus sur le devant de la scène aujourd'hui puisque nous on est quand même dans un univers de romance où on connaît peut-être déjà ces autrices avec d'autres genres littéraires, et que l'on découvre maintenant dans cette partie fantasy et franchement je me régale. Donc ici on est avec Panama, une jeune enfant qui est on va dire adoptée par une guilde assez particulière puisque c'est une guilde d'assassins. On est dans un univers qui est régi par différentes guildes dont cette guilde des assassins et elle en fait partie. Donc elle va avoir un apprentissage depuis l'enfance et on va la voir grandir et évoluer. Et à la fin du tome 2, même, on va voir, ça va avancer encore plus. Mais au départ, si vous voulez, c'est cette histoire-là de cet enfant qui va devenir une jeune femme pour lequel on va attendre beaucoup de choses, puisqu'elle a un don, elle aussi. On va avoir des elfes, on va avoir des méchants, on va avoir de la manipulation, des complots. On va avoir cette jeune fille au milieu, un peu naïve, qui va peut-être donner sa confiance, pas forcément à bon escient, mais quand on est élevé par des gens, on finit par faire confiance. Voilà, et vous allez suivre le premier opus, enfin le premier tome, il est très introductif puisqu'on a vraiment cet apprentissage de Panama et de son statut d'humaine en fait par rapport à d'autres elfides qui se croient au-dessus. On est toujours dans des luttes de pouvoir. Souvent ce que vous allez retrouver dans de l'heroic fantasy, hein, c'est des luttes de pouvoir de toute façon, qu'ils soient de terre ou de pouvoir politique pour asseoir son autorité. Donc un peu c'est ici ce qu'on va retrouver et une guerre intestine commence à proliférer et ça va prendre de l'ampleur dans cette saga. Et Panama va être une de nos héroïnes au même titre que d'autres personnages. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans ce troisième opus, on va rentrer encore plus dans la vie de Panama, mais beaucoup de choses ont changé et évolué en 2 tomes.
Donc j'ai hâte de poursuivre. Là pour l'instant j'ai lu, plutôt écouté 100 pages de cette histoire et j'aime énormément cette histoire. J'ai hâte de poursuivre. Ça c'est pour mes lectures, on va dire en cours. Sinon pour ce qui est de visionnage, j'ai regardé un film, Lonely Planet, oui parce que j'ai Netflix là pour quelque temps. Donc je peux rattraper un petit peu tout ce que j'ai raté. Et oui, donc j'ai une liste énorme, aussi haute que l'Himalaya. Donc j'ai été stratégique dans le sens où il y a des films que je voulais voir, donc ça je peux me lancer n'importe quand. Mais les séries, en fait, j'ai commencé de nouvelles séries alors que j'avais pas terminé des séries ou avancé dans des séries déjà débutées. Donc là je suis en train, plutôt de côté stratégique, d'avancer mes séries déjà entamées, de me mettre à jour. Et en deuxième partie, j'attaquerai de nouvelles séries que j'ai déjà commencé avec 1 ou 2 épisodes, mais je poursuivrai un peu plus tard. Donc là, j'ai regardé le film Lonely Planet avec Liam Hemsworth. Donc on est ici avec une retraite dans un riad à Marrakech avec des auteurs de toutes bords, de tout type, alors plutôt américains. Ils vont se retrouver dans une retraite dont une des autrices mondialement connues qui va venir les rejoindre. Elle est à un tournant de sa vie, il s'est passé beaucoup de choses pour elle et on va avoir aussi donc plusieurs personnages qui vont venir dans cette retraite, dont un jeune couple qui commence à découvrir cet univers littéraire, l'ampleur que ça peut prendre, le fait de se retrouver qu'entre auteurs, voilà. Et ce jeune homme en fait va accompagner sa petite amie et en fait va se retrouver un peu essolé parce que elle a des rendez-vous, des réunions, des moments avec les autres auteurs que lui ne se sent pas à sa place. Et l'écrivaine renommée est venue là vraiment pour être en retraite, mais vraiment en huis clos, toute seule, sans avoir à partager avec les autres. Donc ça va être la rencontre de cette autrice qui veut absolument avancer dans son roman, et ce jeune homme. Et ça va prendre son temps, et on va être un petit peu dans cette découverte l'un de l'autre, et dans cette découverte du pays, du dépaysement, du fait de se recentrer sur soi-même, de se redécouvrir. Et dans cette relation, donc age gap, puisque la dame est quand même, enfin l'autrice est quand même plus vieille que lui, hein, mais au moins entre 10 et 15 ans d'écart. Et ça va être leur histoire. Et j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'alchimie entre les deux acteurs. Ça transpirait en fait. C'était hyper sympa, même sans avoir de relation à proprement parler et ouverte. Et dans les actes charnels, on va dire, il y a quelque chose qui se crée de suite. Il y a comme un lien fantôme qui va se créer, que l'on ne veut pas voir forcément à l'œil nu, mais quelque chose qui va les relier et ce regard qui vont se porter l'un l'autre et cette facilité en fait. Mais si c'était si facile, bah non. Donc forcément il va arriver des choses. J'ai beaucoup aimé comment ça a été amené. Ça me fait toujours penser à ces films, comme je vous disais, celui avec Emma Thurman et Brian Greenberg, que j'avais adoré à l'époque. C'était Petite confidence avec ma psy, un truc comme ça. Là aussi où il y a un age gap, c'est totalement ça. L'idée d'être avec toi, même principe. J'aime bien quand c'est la femme qui est plus vieille, ça casse les codes un petit peu. Ça fait moins cliché que le mec forcément vieux qui va être avec une jeunette. Voilà, donc ça me parle un peu plus, on va dire. Et j'aime beaucoup. Et là, franchement, j'ai passé un très très bon moment. Je trouve que Liam Hemsworth, avec cette jeune femme, apporte beaucoup de choses dans son regard, dans sa façon de se comporter avec elle, son respect vis-à-vis d'elle, cette douceur et ce respect qu'il a pour elle. Franchement, déjà, on craque. Alors, vraiment, c'était un film que j'ai beaucoup aimé. Je peux ne peux que vous le conseiller. Franchement, je pense que je le regarderai. C'est un très très bon film. Il va marquer mon année 2025 parce que franchement, j'ai passé un très très bon moment. L'année dernière, c'était l'idée d'être avec toi. Et cette année, ce sera Lonely Planet, qui était vraiment très très sympa. On va passer au livre maintenant un petit peu, non? Oui, on va passer au livre et avec celui-ci. Avec 7 de pique, le tome 4 de cette saga, qui est l'avant-dernier. Le prochain, ça sera The Last. Donc ici, enlèvement mortel. Donc, comme me dit le titre, des enlèvements vont être perpétrés. Je suis encore assortie à la couverture. Tu te concentres. Tu arrêtes, tu commences pas.
Donc, dans cette histoire, au départ, je vais vous donner le poste de départ, l'histoire de départ. On est avec un agent de la criminelle et un chasseur de primes. On est à Las Vegas, des crimes sont perpétrés et on se rend compte au fur et à mesure que c'est un tueur en série. Ce tueur en série met des cartes de jeu sur ses victimes. Des victimes pas tout à fait des victimes innocentes. Voilà, c'est tout ce que j'en dirais. Donc Lévi, notre personnage flic, va enquêter et va croiser la route de Dominique, qu'il connaît un petit peu et avec qui ça passe pas des masses. Il est chasseur de primes, Dominique, et ça va être cette relation qui va un peu plus évoluer au-delà du fait de pas s'entendre, de pas s'aimer, de pas s'apprécier. Ça va évoluer et la relation va débuter. Et en même temps, on a donc ce tueur en série. Et au fil de la saga, vous allez avoir d'autres enquêtes qui vont se mêler à leur histoire et à leur relation. Pour rappel, on est à Las Vegas, donc univers de jeu, univers d'addiction, de dépendance, et on va traiter de ça aussi. Dans ce 4e opus, donc il y a des enlèvements, j'en dirai pas plus, et il va y avoir 2 enquêtes en parallèle. Lévi va être encore plus poussé dans ce 4e tome, puisque bon, on a quand même une évolution sur les enquêtes qu'il a menées, ce qui est allé de travers. Et donc du coup ici aussi il est encore malmené et tous les deux sont malmenés, Lévi et Dominique. Vraiment beaucoup de choses se sont passées, se sont pas bien passées. Donc j'aime beaucoup cette saga par le fait d'avoir vraiment ça bouge énormément, que ce soit dans la relation ou dans les enquêtes. On n'a toujours pas le fin mot d'histoire. J'ai quelques personnes dans le collimateur. Enfin, j'avais tous une dans le collimateur. Avec ce 4e opus. Le prochain sera le dernier. Je me régale dans ce romantique suspense parce que on a une belle alternance. C'est hyper bien écrit. On a une belle alternance entre l'action, la relation, les complications et les différentes enquêtes. Ce personnage qu'on adore, il a beaucoup de caractère entre Lévi et Dominique. Même si Dominique est quand même un gros nounours, quand même hyper adorable. Il se comporte pas forcément bien, mais je trouve que Lévi se comporte pas bien non plus. Voilà, donc on a ces évolutions, ces mea culpa, ces erreurs qui vont faire tout ce qu'on peut avoir dans une relation qui n'est pas lisse parce qu'on est tombé amoureux l'un de l'autre. Et ça, j'adore. Et ici, c'est hyper bien porté par l'autrice. C'est une saga hyper addictive, ça se bouffe, on est hyper happé dans cette histoire. Forcément, il me tarde le dernier opus. J'aime la relation. Il y a quelques scènes olé olé. Par exemple, dans celui-là, il y en a 2. Il y en a que 2. Attention quand même, elles sont très épicées. On est sur 2 personnages qui sont en alchimie et qui ont beaucoup de désirs et qui aiment les relations charnelles ensemble. Voilà, donc on est sur des personnages assez particuliers aussi, avec quelques traumas. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont constitué ces 2 personnages, qui ont fait les événements de leur vie, qui ont créé ces 2 personnages. J'aime beaucoup. Je me régale. Je ne peux que vous le conseiller si vous n'avez pas encore débuté. Je ne peux que vous la conseiller. Moi, je me régale. Donc, ça fait partie des premières lectures de l'année où je me suis vraiment régalée. Je ne peux que vous dire de foncer. Donc, merci aux éditions Bookmark pour leur envoi. Et je serai forcément présente pour le dernier. Vous vous en doutez bien. Je me régalade avec cette saga qui est vraiment excellente. C'est bien parce qu'après, tu sais plus où poser tes affaires. Bah oui. On se retrouve notre jour, un peu plus tard que le rush que vous venez de passer vous. Je suis partie sans rien dire, mais me revoilà pour continuer un petit peu à papoter avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est jeudi. Jeudi, je ne sais plus la date. Jeudi 12 Jeudi 13 Jeudi 13. Voilà, jeudi 13. On avait prévu avec mon neveu d'aller voir God Save the Twitch ce soir. Sauf que on s'est planté dans les horaires, c'est cet après-midi. Bon, étant donné que je travaille et que mon neveu est à l'école, pas de God Save the Twitch pour nous. Ah, grande déception. Donc du coup, je pense que ce soir, je vais me rattraper avec un petit live Twitch pour avancer dans mes lectures. Donc on va faire le point. J'ai presque fini ma lecture, je vous le remets ici, des Moussailles, le tome 1. Il me reste un peu moins d'1 heure de lecture. Je pense le finir ce soir. Je voulais le finir hier. Avant, je voulais le finir avant-hier. Bon, écoutez, je vais essayer de le finir ce soir. Ça se passe bien. C'est une bonne lecture. L'univers est sympa. Un peu flou encore pour certaines choses. Et sinon, c'est entraînant. La romance, c'est du slow burn. Il y a une mission pour la jeune fille.
avec un jeune garçon pareil assez perturbé, de la magie, des dons et aussi de la noirceur. Donc franchement, c'est un bon premier tome. J'attends de terminer pour vous faire un retour complet dessus. Et un audio, par contre, je n'ai aucunement envie de m'arrêter dans cet audio. Je suis dans la Guilde des Ombres, le tome 3. Je suis là. Donc ça, c'est ce que j'ai écouté pour le moment. Là, je vais retourner bosser donc, dans mon petit trajet. Alors, il est très court, mon trajet. J'ai mon boulot pas loin. Donc, c'est un trajet à pied très, très court. Je vais continuer l'avancée de cette lecture. Franchement, je passe un bon moment. Je me régale, moi, avec cette lecture. C'est hyper addictif. Ça a été les retrouvailles entre l'homme toxique et Panama. Je grince des dents. Je me dis, mais c'est pas possible. L'amour rend aveugle, mais complet, en fait. C'est foudroyant. Donc, écoutez, j'ai pas envie d'arrêter. Là, ce matin, j'ai pu en faire un petit peu parce que j'avais un peu de route pour un rendez-vous. Ça m'a permis d'avancer. Donc là, j'aimerais bien, à la fin du week-end, au moins être à la moitié. Ça serait pas mal. Donc écoutez, pareil, je vous en reparle très bientôt. C'est de la dark fantasy. Je sais pas si j'ai besoin de parler de cette saga de fantasy. Elle est hyper connue. Alors, on n'est pas dans la romantasy ici. On est vraiment dans de l'heroic fantasy, epic fantasy, au même titre que Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que notre personnage principal va passer par des étapes difficiles vers une quête, vers quelque chose en fait. Donc autant au début on ne sait pas quoi, autant là ça commence vraiment à se dessiner. Des fractures ont été faites et des décisions ont été prises, ce qui a créé encore plus de complications pour Panama. Et là elle retrouve un petit peu des choses de son passé et, voilà. Et elle va surtout rencontrer des choses de son passé qu'elle ne connaît pas. Et il me tarde vraiment. Et puis la rencontre avec un tierce personnage qui est très important dans la saga, qu'elle n'a pas encore rencontré. Donc il me tarde cette rencontre en fait entre ces deux persos. Et là elle a retrouvé l'homme toxique plus. Et je grince des dents, bien évidemment. Je suis furax, je suis fumasse. Donc écoutez, je vais avancer. Les personnages sont vraiment drôles. J'aime beaucoup Ménos. J'aime beaucoup Summer aussi. Son côté brut de décoffrage, graveleux. Mais c'est le bon... Voilà, c'est... je sais pas, j'aime bien pour le moment. Il fait pas partie, forcément... Il n'y a pas forcément de gentil et de méchant. Mais voilà, c'est complexe, la Guilde des Ombres. C'est complexe par le comportement des personnages. Sinon, ça reste quand même... Oui, ça reste de la fantasy, donc il y a beaucoup de personnages. Mais je pense qu'on les apprivoise quand même relativement vite. Ils sont souvent rappelés, donc il y a un glossaire au début si vous voulez aussi, si vous avez peur de vous perdre. Sinon, je vais parler série un petit peu et on va parler ici de La Diplomate de la saison 2. Donc, alléluia, oui, je disais que j'avais retrouvé Netflix. Et donc, je peux rattraper mon retard. Faut dire que la saison 1 de La Diplomate, c'était en 2023. Au moment de sa sortie, je m'étais jetée dessus. Donc, comment vous dire que jusqu'à maintenant, c'était long. J'ai adoré. Ça avait été un de mes séries coup de cœur. Mon trio de tête des séries de 2023. Donc là, j'ai regardé la saison 2. Ça garde toujours une même dynamique. Et même si je trouve que là aussi, les scénaristes se renouvellent dans l'avancée de ce personnage féminin qui est ambassadrice à Londres, pour rappel, qui n'a pas les codes en fait. Hein. Elle n'a pas les codes du tout. Elle était à Kaboul. Elle demandait rien à personne. Elle passait inaperçue. Aujourd'hui, elle est mise sur le devant de la scène et en plus, gangrène à la fin de la première saison des choses pour son avenir, qui ici se concrétise un peu plus, mais qui amène beaucoup de complications. Et donc, ça sert de trampoline pour distiller de nouvelles choses dans cette saison 2 et une approche de cette saison 3 qui risque d'être vraiment à confrontation ouverte. Autant la saison 1 et 2, on est vraiment à Londres dans cette diplomatie anglaise, pleine de voilà, d'attention, comment on dit, de code dont elle a, voilà, elle sait pas toujours très bien s'en sortir. Les alliances qu'elle avait eues dans la première saison sont toutes chamboulées dans cette deuxième, puisque
un événement survient à la fin de la saison 1 où il était comme ça, waouh. Et donc on a des réponses dans la saison 2, mais qui viennent en fait compliquer son travail, compliquer son échange avec le Premier ministre anglais et le ministre des Affaires étrangères anglaise aussi. Donc ça devient très conflictuel pour elle et elle piétine, elle patauge. Elle se retourne contre ses dirigeants, enfin elle se tourne plutôt pour demander de l'aide vers ses dirigeants. Donc je pense qu'on va avoir une troisième saison plutôt axée sur la politique vraiment américaine, avec la présidence, la vice-présidence et elle, son travail d'ambassadrice, et tout ce qui en découle et un petit peu les petites entourloupes politiques qui peuvent être faites. Vraiment, c'est une série que j'adore. Elle est mariée dans cette série, mais alors le couple marié, mais je pense que c'est la chose qui donne le plus d'entrain et qui est vachement hyper addictive dans cette série. C'est hyper prenant parce que la relation aussi entre ces deux personnages, elle est hyper ambivalente. Il y a une énorme connexion entre eux, ils se connaissent par cœur et en même temps il y a beaucoup de conflits, beaucoup de colère et ça amène des situations pas mal pour un couple marié. C'est un couple assez atypique, c'est ce qui met du piment dans la série aussi. Donc j'espère qu'il y en aura tout autant dans la saison 3. Vraiment, j'aime beaucoup cette série. Si vous ne connaissez pas La Diplomate et que vous aimez par exemple Designated Survivor, Scandale, alors pas tout à fait comme Scandale, mais à veine politique, on va dire. Ces séries avec une veine politique et voilà, de tirage de ficelles, de la politique, des complots, etc. Je pense que cette série pourrait beaucoup vous plaire. Moi, je me régale. J'ai hâte d'avoir la saison 3, de continuer avec ce nouveau personnage féminin qui a fait son entrée et qui, franchement, elle est pas cool du tout. J'ai mon chat qui miaule, je vais aller l'ouvrir, je reviens. La star est rentrée, ça y est. Bon, j'ai le reflet, je suis désolée. Il faut que je vous parle de celui-ci aussi, mais là, je dois partir. Oui, la pause est finie, hein. La pause est courte, donc la pause est finie, il faut que je retourne bosser. Donc, il faut que je vous parle du Palais des Mille Vents, le tome 3, le dernier. C'est une trilogie, je vous en ai déjà parlé précédemment du tome 1 et du tome 2. Le tome 2 a été un énorme coup de cœur, j'ai adoré, c'est de l'historique, avec de la romance, bien évidemment. On va se retrouver dans les steppes mongoles et dans ce chemin, ou cette route plutôt, cette route de la soie. Dans le premier, on va se retrouver dans la froideur de la Russie dans le 2. Et ici, en fait, c'est le croisement des deux, en fait, puisqu'il y a tout un fil conducteur de ce premier tome à ce troisième. Et je vous en reparle, là, je reviendrai, je pense, ce soir, vous en parler, ou avant le week-end, puisque j'aimerais bien poster cette vidéo dimanche. Donc, il faut que je m'accélère un petit peu. Donc, je viendrai vous parler de ça et des moussailles, puisque d'ici dimanche, je l'aurai terminé. J'aurai monté ma vidéo, puisque les premiers rushs que j'ai fait là, je les ai déjà montés. Donc, je vais essayer de faire comme ça maintenant, de prendre de l'avance et puis de venir de temps en temps parler. Donc, voilà, je voulais juste vous parler de ma lecture en cours et un petit peu de cette série que j'adore, qui est La Diplomate, et que je vous reconseille fortement. Je pense que vous la reverrez passer l'année prochaine dans les top séries films de l'année 2025 du coup, même si à l'heure actuelle la vidéo des films que j'ai adoré en 2024 est sortie et a fait un flop monumental. Si vous passez par là et que vous avez envie d'aller la voir, n'hésitez pas. Et me revoilà. Donc j'espère que... Non. Je fais comme ça. Non, bah, je l'enlève, hein, écoute. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un peu plus tard. On est le vendredi 14 février. J'en profite pour vous souhaiter une bonne Valentouille à tous. Ce soir sur le Twitch, bon, à l'heure où j'ai posté la vidéo, c'est trop tard, vous ne pourrez pas venir. Il y a la soirée Saint-Valentin avec les copains. Donc si... Non, pas si, parce que ça sera passé. Tu viens de le dire que ça sera passé, donc ils ne pourront pas venir. Mais vous pouvez venir aux prochaines soirées. Viens à nos soirées, c'est toujours très sympa. Donc là, on va faire une petite soirée ensemble, lecture papote du vendredi. On commence à 18h30, tôt, à l'heure de l'apéro, parce qu'on va finir tôt. Le vendredi, on sert à rien, on a fait la semaine, on a la semaine dans les pattes et tout, donc ça ronque au bout à 22h30, tout le monde a envie de dormir déjà. Enfin non, tout le monde. Parle pour toi déjà. Oui, voilà, moi j'ai envie de ronquer à 22h30 le vendredi, je ne sers absolument à rien. Donc voilà, si vous n'avez pas quoi faire, vous pouvez venir nous rejoindre. Donc écoutez, mais moi j'aime bien mettre mes lunettes parce que j'y vois mieux quand même. Hein. Alors est-ce que je peux pas trouver une astuce pour pas avoir la cam dans la... Voilà. C'est pour pas avoir la ring light. Voilà, mais là, garde la tête baissée avec ton triple menton. Jojo le triple menton, hein. Il n'est pas Jojo. C'est pour ça qu'on dit ça.
Alors, une petite info aussi, rentre dans le vif. Ça fait 1 minute 30 que tu parles, t'es pas rentré dans le vif du sujet encore. T'as pas encore dit pourquoi t'étais revenu. Donc, on avait dit qu'on allait parler du Palais des Mille Vents, mais j'ai aussi besoin de vous parler de Belle Assassine. J'ai toujours du travail de pro ici. Non, d'abord, je voulais faire une aparté pour vous rappeler qu'on fait la lecture commune Les Invisibles de Bargiel. Si vous avez envie de nous rejoindre, c'est de la romance contemporaine MM. Si vous avez envie de nous rejoindre, c'est dans le Discord que ça se passe. Les infos sont en barre d'infos. Et sur le Twitch aussi, on va échanger là-dessus. Sans spoil, juste donner nos impressions et comment ça se passe. Mais si tu te reculais, voilà, recule-toi. Voilà, sois maline. Il faut que je parle fort, non? Pour que vous m'entendiez. Parce que j'ai pas un bon micro. Restez. Si je vous jure, restez. Bon, quoi que vous avez déjà les premiers rushs, vous êtes peut-être restés. Ou partez pas, alors je vais dire plutôt, partez pas. Donc on doit faire la lecture commune des Invisibles de Bargiel avec les copains. Donc on est quelques-uns à s'être inscrits sur cette lecture commune. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est dans la lecture commune de février. Il me tarde. Je pense que je vais commencer la lecture milieu de semaine prochaine, donc vers le 19, je crois que c'est mercredi 19. Il faut voir comment j'avance dans mes lectures, vu que je suis en train de stagner sur les moussailles parce que je ne lis pas. Donc il me reste à peine 1 heure de lecture, même moins d'1 heure de lecture, mais non, mais j'ai pas eu le temps. Donc c'était pour vous faire un petit rappel. Voilà. Alors, je voulais donc vous parler du Palais des Mille Vents. On est dans l'historique ici. C'est une trilogie. Ça prend pas beaucoup de temps et ça mange pas de pain. Dans le premier opus, comme je vous ai déjà reparlé de cette saga, je sais que je brugue, que je ressasse et tout, mais je suis obligée de remettre le contexte quand même, puisque je viens de finir ce 3e et dernier opus. On va se retrouver dans le premier avec 2 jeunes adolescents, une jeune fille princesse qui va être mariée, et un jeune garçon qui va tomber sous le charme de cette princesse. Et puis on va suivre à partir de là ces personnages de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et dans le 2e opus, on va suivre d'autres personnages, notre couple. Dans le premier, on va suivre la route de la soie, donc dans les steppes mongoles, et aussi un petit peu en Russie. Dans le 2e, on est totalement en Russie. Et en fait, ces 2 histoires qui ont un fil conducteur tout du long s'entrecroisent et vont finalement bien s'entrecroiser dans ce 3e opus et finaliser bien évidemment cette trilogie. On retrouve donc nos personnages, on a passé des années avec eux. Ici, on le retrouve dans un dernier opus avec 2 autres personnages principaux, enfin plutôt un personnage masculin dans cette histoire qui s'appelle William. Je ne vous dirai pas qui est William, ça a un rapport avec les autres tomes. J'avais eu un énorme coup de cœur, j'avais beaucoup aimé le premier. J'avais été dépaysée parce que sans être trop descriptif, c'était vraiment dépaysant et magnifique. L'histoire était très sympa de suivre ces personnages qui vont vivre des choses pas drôles, des choses difficiles, mais Kate McAllister rentre jamais dans le pathos en fait dans ces histoires. Donc c'est ça qui est hyper agréable. Et dans le second, j'avais eu un énorme coup de cœur parce que j'avais adoré les histoires d'amour qui sont présentées dans cette histoire. Mon cœur s'était brisé. J'avais totalement adhéré et accroché aux 2 histoires d'amour qu'il y a. Et la deuxième est magnifique avec un personnage qui s'appelle Nikolai que j'ai... Wow, son histoire d'amour, elle est magnifique, mais elle est dure et difficile. Et dans ce 3e opus, on va retrouver ces personnages qu'on a laissés au tome 1 et au tome 2. Les choses ont évolué et la vie a fait que, donc, ils ont vécu des choses difficiles. William va devoir se dépêtrer. Ça clôture bien cette trilogie, sans mettre un point final totalement, non plus. À la fin, on nous donne des nouvelles de 2 personnages qu'on avait perdus dans ce 3e opus. J'aurais aimé qu'elle ait un peu plus. C'était plus à 3 pages près, en fait, à me mener jusqu'au bout, à savoir qu'est-ce qui leur est arrivé, comment ils s'en sont sortis de leur côté. On a quelques réponses pour l'un, mais pas du tout pour l'autre. Et ça m'a manqué. Je dis, mais pourquoi, en fait y a-t-il un tome supplémentaire, quoi, parce que forcément. J'ai beaucoup aimé là aussi. J'ai passé un très bon moment. J'aime ces historiques romancés où la difficulté de l'amour est omniprésent, ils vont passer par des tumultes, rien n'est facile pour eux. Il y a les erreurs de jeunesse, il y a les erreurs d'amour, où on croit aimer mais c'est pas de l'amour. Enfin voilà, ce 3e opus il est très sympa. Alors il n'arrive pas à la cheville, je vais pas mentir, il n'arrive pas à la cheville du tome 2. Je vous dis, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 2, donc forcément il était quand même fortement sur un piédestal.
J'ai envie de me rapprocher quand même, je suis mieux quand je suis près de vous. Ce troisième, il est un peu en dessous pour moi du second, mais forcément le second, il était là. Donc il est au même stade que le premier. J'ai bien aimé le personnage de William, qui est un personnage vraiment... un jeune homme vraiment attachant, vraiment avec des valeurs, des choses qui ont marqué sa vie, puisqu'il va être bousculé dans son éducation, dans ses traditions, où il est brisé, enfin il est coupé en deux par deux natures en lui, de cultures différentes. Ça, je vous laisserai découvrir pourquoi, mais qui sont tout aussi importantes l'une que l'autre pour lui. Et aujourd'hui, il a une croisée des chemins où il a envie de retrouver en fait des racines de son passé. À quel prix? Parce que j'avoue que mon cœur s'est brisé sur un personnage du tome 2 que l'on retrouve ici et qui a pas... Voilà, je le nomme, pour vous ça ne parlera pas, c'est Victor, et j'avoue que mon cœur s'est brisé. J'avoue que j'aurais cru que l'autrice aurait amené les choses différemment sur la fin, avec peut-être des rédemptions pour certains personnages qui n'ont pas été. Et c'est aussi ça la vie, hein, forcément. Mais ça m'a brisé le cœur. Vraiment, ça m'a brisé le cœur. William et Victor, beaucoup de choses. J'avoue que ça a été dur. Voilà, j'ai un peu eu l'émotion qui est montée. Donc c'est un très bon troisième tome aussi. J'aurais aimé, comme je vous dis, quelques pages supplémentaires sur la fin. Hein, t'es plus à ça près. Hein, tu m'as fait un bouquin de presque 500 pages. Donc t'es pas à 3 pages plus près pour certains personnages. Et puis un avenir aussi peut-être pour nous montrer un petit peu un après et surtout du non-achevé de certains personnages, quoi. Tu m'as mis des super personnages secondaires, enfin qui étaient au premier plan, qui sont passés secondaires. Accompagne-moi jusqu'au bout avec eux, que je comprenne en fait ce qui s'est passé aussi. Voilà, c'est comme un raté, quoi. Je sais pas si c'est un oubli, si c'est fait exprès ou pas, mais c'est dommage quand toi, lecteur, t'as été à fond avec ces persos et qu'il te manque un petit bout de quelque chose. Donc je peux que vous conseiller cette trilogie qui est vraiment sublime. Vous allez voyager, vous allez visiter tout en restant dans votre canapé, vous allez être ému, vous allez avoir un tourbillon d'émotions avec 6 personnages au total, hein, puisqu'on est sur 3 tomes différents. Et vraiment c'est magnifique, c'est sublime, avec un énorme, comme je vous dis, coup de cœur pour le tome 2. Je les ai fait en audio-livre, alors à part le premier, mais les 2 et 3 je les ai fait en audio-livre avec la voix de Slimane Yefsa. Ça marche très très bien, c'est magnifique et je crois que mon cœur a été emporté par un personnage dans cette trilogie, c'est Nikolai. Et j'aurais aimé là aussi quelque chose de plus pour lui, parce qu'au final c'est un homme qui est jeune quand même dans cette histoire, même si les années avancent. Donc du coup voilà, je peux que vous conseiller les écrits de Kate McAllister. Moi je vais continuer à découvrir ses autres romans déjà parus en France. Ces romans déjà parus. Parce que vraiment, j'ai été amoureuse de cette plume qui fait voyager, qui n'est pas lourde, qui est magnifique, qui est vraiment une épopée splendide où on en prend plein les yeux et plein le cœur, où il y a des personnages vraiment attachants, où ils vont traverser beaucoup de montagnes avant de gravir et d'être heureux. Donc c'est ce que j'aime dans les romances historiques. Donc c'était une très bonne lecture pour ce troisième opus en audio. Ça se bouffe, c'était vraiment super sympa. Vous faites défiler vraiment l'audio assez rapidement quand vous êtes captivé à l'intérieur de cette histoire, vraiment plus. Mais bon, c'est une très bonne lecture. Et le tome 2 est un énorme coup de cœur. Pour rappel, si vous n'aviez pas compris, j'ai l'impression que des fois vous... Si vous aviez compris, je sais. Ensuite, je vais enfin vous parler d'un roman que j'ai lu. Ça date, je l'ai fait en audio-livre à sa sortie. Donc il était sorti en octobre 2024. Bon, je l'ai fait en audio-livre. C'est Belle Assassine d'Angèle Arlequin. Pour rappel, vous avez mes coups de cœur de l'année 2024. Dedans, vous avez une trilogie d'Angèle Arlequin. N'hésitez pas à aller voir. Donc forcément, j'avais adoré The Missing Obsession également. J'avais adoré Le Cri du Silence. Voilà, j'aime beaucoup Angèle Arlequin. J'aime beaucoup sa plume. J'aime beaucoup son travail dans les romans. Et j'aime beaucoup la psychologie qu'elle donne à ses personnages. Rien n'est mis de côté. C'est du thriller, du romantique thriller. Ici aussi, dans Belle Assassine, c'est le cas. On va suivre Jensen, un inspecteur de police qui va être dépêché dans un manoir, un meurtre est commis. Le lord du manoir est-il coupable? Ou est-ce sa fille, Medora, que Jensen a du mal à cerner, mais en même temps a une attirance flagrante pour elle. Donc va se mélanger bien évidemment cette enquête, ce tueur, cette ambiance gothique mise en place. Vous êtes à Édimbourg, vous avez cette ambiance de manoir et vous avez cette ambiance de meurtre et de processus de meurtre.
où d'autres meurtres vont être commis. Et donc, on va avoir ce modus operandi et ce flic, en fait, qui va devoir se dépatouiller des mensonges et de la réalité et de qui est coupable. Alors forcément, la coupable désignée, c'est cette jeune femme, hein, Medora, pour qui malheureusement il a une attirance, et ça va être ce conflit envers lui-même et envers cette jeune femme qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui est hyper ambigu, qui a une double personnalité, quelque chose de vraiment sombre en elle, et en même temps une dualité de caractère. Et donc Jensen va être un peu perdu et va être de plus en plus attiré, puisqu'il va être obligé de se confronter à elle pour faire avancer son enquête, pour découvrir qui se cache derrière. Encore une fois, Angela Rekin vous balade. Franchement, elle balade, elle a les mots, elle a le rythme, elle a l'ambiance, elle a les situations, et elle a cette psychologie des personnages où on a forcément à chaque fois des personnages hyper torturés, un peu borderline, qui frôlent vraiment avec les limites de la légalité. Le sont-ils vraiment? Pas du tout, on ne sait pas. En fait, elle a cette faculté de vous entraîner et de vous capturer vous aussi dans son récit, et vous laissez porter. Alors, vous allez lancer des hypothèses. Moi, comme d'habitude, j'ai lancé quelques hypothèses. Il y a certaines choses que j'avais quand même un peu déjouées, mais on s'en fiche en fait. C'est le but aussi, quand vous lisez du romantic thriller, il y a deux catégories. Soit vous vous laissez porter, vous n'en avez rien à faire et vous arrivez au bout. Certaines lectures, moi c'est le cas. Et il y en a d'autres où je vais lancer des hypothèses et où je vais essayer de chercher moi aussi, d'enquêter. Et ça a été un peu le cas là. Et c'est ce que j'aime aussi, parce que vous êtes totalement happé et vous avez plein de faisceaux qui sont lancés, plein de présomptions qui sont faites, et en fait vous savez jamais en fait vers quoi vous tournez. Vous avez un personnage masculin, Jensen, qui est quand même là aussi un flic un petit peu borderline, comme l'a été Judd dans Animaux Nocturnes. Et vraiment, j'ai été captivée. Comme ça a été aussi dans Le Cri du Silence. On a des personnages où, en fait, dès le départ, ils ne sont pas tout lisses. Vous ne savez pas trop où vous positionnez avec eux. Et vous avez cette romance qui prend de la place. Enfin, cette relation. Parce que c'est pas des romances au départ. On est vraiment dans quelque chose de concret où on va pas tomber les bras grands ouverts dans les bras l'un de l'autre. C'est loin de là. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte, qui ne peuvent pas être faits dans les... ou qui doit être fait dans les règles de l'art plutôt. Donc voilà, moi j'ai été captivée. Belle Assassine, un audio-livre, encore une fois, c'est magistral. Les voix sont géniales. Comme Animaux Nocturnes, c'est du plus. Comme Le Cri du Silence. Voilà, tous ces livres en audio que j'ai fait de Angela Rekin, je crois que je me suis toujours régalée. The Missing Obsession, voilà, moi je lis Angela Rekin à l'écrit ou en audio, et franchement je me régale. Donc si vous aimez les audiolivres, je pense que Belle Assassine pourrait vous embarquer totalement. Un romantique thriller mené de main de maître encore de la part de l'autrice, avec bien évidemment un plot twist énorme, qui est génial, qui vous embarque complètement. Même si vous pensez avoir certaines... Parce que moi j'avais certaines solutions si vous voulez, mais j'avais pas tous les tenants et les aboutissants. C'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez avoir quelques énigmes de relever, mais pas tout. Et voilà, la plume est magnifique, elle met une ambiance. Donc au vu de la couverture, vous aurez compris qu'on a peut-être aussi des contes de fées qui vont se mêler à cette histoire. Il y a vraiment un travail dans l'écrit, dans cette situation qu'elle va mettre, dans cette modernité, puisqu'on est de nos jours, avec des choses peut-être qui existent déjà, qu'elle va piquer à droite et à gauche, et qu'elle va modeler à sa forme. Vraiment, lisez les romans de Angela Rekin, et Belle Assassine n'a pas dérogé à la règle, je l'ai bouffé en fait. Une fois que je l'ai commencé, je crois que j'ai pas pu m'arrêter, je l'ai fait un audio-livre en lecture commune avec Gwen, et franchement, on se lançait des trucs, voilà, ça permet... ça enrichit votre lecture, et c'est le type de lecture que moi il me faut en fait. C'est ce que j'aime. C'est là où je me régale le plus. Je me rends compte en fait, c'est ces lectures où je vais être bousculée, où je vais avoir beaucoup d'émotions qui vont être des coups de cœur en fait. Et là, ça n'a pas dérangé. Je ne peux que vous conseiller Belle Assassine. Il faut que je m'achète le roman en papier maintenant, qui vienne compléter ma bibliothèque des livres d'Angèle. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, parce que franchement c'était trop bien. L'enquête est géniale, le duo est génial, il y a un bon rythme. Voilà. Les personnages sont aboutis, torturés, mais voilà, c'est une enquête qui est vraiment géniale. Si vous voulez goûter au romantic thriller, je
pense que vous pouvez foncer. Il y a quelques scènes gore, puisqu'on va parler quand même de meurtre, autant que dans des thrillers avec tueurs en série ou des enquêtes policières où il va y avoir des tueurs qui vont laisser des victimes quand même pas très jojo l'abricot. Là, c'est aussi quand même, si vous avez lu des Sir Cédric ou des Étiliers, c'est un peu le même style, quoi, en fait. Voilà, j'espère vous avoir donné envie peut-être de découvrir les écrits d'Angèle si c'est pas encore fait. Si c'est fait, ben voilà, si vous l'avez pas encore lu celui-là, allez-y foncez, vous allez vous régaler encore une fois avec l'autrice. Voilà pour celui-là également, et je vais vous laisser ici, je repasserai, je pense, demain pour clôturer cette vidéo et vous parler des moussailles, puisqu'il me reste plus grand-chose, et ce soir, comme il y a live, je vais le terminer, et je pourrai venir clôturer et vous faire mon retour dessus. À plus tard. On se retrouve pour la dernière partie, parce que je me suis rendu compte qu'en faisant le montage, je vous disais que j'avais fait des montages au fur et à mesure. Je baisse la tête parce qu'en fait, je veux pas avoir le retour de ring light sur mes lunettes, mais j'arrive pas à trouver une solution, donc je vais les enlever. C'est ça la solution, en fait. Tu l'as déjà fait au coup d'avant, donc comprends, apprends de tes erreurs. Donc je vous retrouve pour la dernière partie. Alors je me suis rendu compte, comme je vous disais, que j'ai fait plusieurs coupes, moi, en fait, plusieurs rushs différents à des jours différents pour faire cette vidéo. Je me suis rendu compte que j'ai fait le montage au fur et à mesure, donc là j'ai plus qu'à mettre cette dernière partie, ce qui m'arrange grandement moi pour la partie upload sur YouTube, ça va aller du coup très vite, sauf que je me suis rendu compte que la vidéo était très longue par rapport au format vidéo que je fais habituellement. J'essaye de rester entre 35 et 45 minutes de vidéo, ce qui est déjà quand même pas mal. Et là, je vois qu'on a déjà explosé les 45, on est même plus des 50, je crois. Donc, je vais essayer d'aller assez vite parce que je voudrais vous parler de ma dernière lecture que j'ai faite avant de clôturer cette vidéo. Donc, je vais le mettre ici. J'ai terminé, donc, comme je vous disais, Les Moussailles, le tome 1. C'était le Chant des Puits Éternels de A.G. Mello. Un truc comme ça, le nom de l'autrice. Vous l'avez à l'écran, vous. C'est une trilogie. 3 sœurs différentes dans chaque tome. C'est un univers de fantasy. On est ici avec 3 sœurs qui vont avoir une vingtaine d'années, entre 20 et 25 ans. Un père de famille, une famille bourgeoise reconnue. Le père a beaucoup de pouvoir dans l'aristocratie. Donc c'est très romance historique. Et en même temps avec un univers de fantasy parce que il y a beaucoup de choses derrière. Il y a de la magie présente. Il y a une mission sur laquelle une des sœurs est envoyée. Et il y a un royaume qui fait aussi partie intégrante de cette histoire. Donc 2 univers parallèles qui se côtoient. Et on peut passer de l'un à l'autre. C'est ça, en fait, le prisme de départ de cette histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'univers, parce que de toute façon, je trouve qu'on en manque d'informations, malheureusement, sur ce premier opus, où on nous donne des informations sur le départ avec les 3 sœurs, et après, c'est un peu laissé de côté au profit de la mission, en fait, et plus forcément de cet univers et de ce royaume qui reste très énigmatique dans ce premier opus. C'est une trilogie. Il peut y avoir effectivement un fait exprès de la part de l'autrice pour nous amener en fait à poursuivre et à avoir les réponses que dans les prochains tomes. Voilà, ça c'est souvent qu'on le retrouve, surtout en fantasy où les auteurs ne dévoilent pas forcément toutes les cartes dès le départ. Donc cette jeune femme s'appelle Larkira. Elle a 2 sœurs avec qui elles sont mais vraiment hyper complices depuis l'enfance. Elles ont évolué et grandi ensemble. On attend beaucoup de choses d'elles. Elles ont de la magie en elles. Elles sont capables de grandes choses. Encore plus quand elles sont ensemble. Et donc du coup, c'est vraiment une famille hyper soudée, hyper énigmatique. On nous lance une histoire au début. J'ai pas eu trop les réponses de pourquoi, du comment. En plus, à la fin, la jeune femme pose une question à un des personnages et lui dit « Tu veux que je t'explique ?»« Non, ça va, merci. » Mais à quel moment, en fait? Mais moi, je veux savoir. Mais excusez-moi. Donc, c'est une bonne lecture, mais. Voilà, il y a le mais qui vient derrière. Bah oui, écoutez, tout ne peut pas être parfait. C'est une bonne lecture, oui. Mais ça aurait pu, je pense, être plus pour moi. Mais ça, je vais passer un bon moment. Intriguant parce que j'ai envie de savoir la suite, forcément. D'avoir les réponses et surtout d'avoir aussi l'histoire d'amour de la seconde sœur qui me donne beaucoup envie, surtout avec le protagoniste
avec lequel elle échange dans ce premier opus. Très peu, mais un peu quand même pour nous captiver. Donc l'autrice a mis beaucoup de choses en place, mais rien n'est approfondi en fait. Rien n'est approfondi, et après ça reste très amené comme une romance historique. Donc pour les gens qui seraient novices peut-être en fantasy, qui voudraient se mettre un peu plus à la romantasy, donc la romantasy, romance fantasy, où vous allez allier les deux en fait. La romance va avoir une place prépondérante, ici c'est le cas, hein. La romance a une place privilégiée dans l'histoire par rapport à la fantasy, forcément. Et si vous voulez vous lancer, je pense que si vous avez déjà lu la romance historique, vous pourrez vous lancer, parce que c'est hyper facile à suivre. Donc c'est 3 sœurs. Une sœur est envoyée en mission, elle va faire la rencontre d'un jeune homme, assez énigmatique lui aussi, qui cache beaucoup de secrets. On a un méchant dans l'histoire, forcément dans la fantasy, il y a toujours un méchant quelque part. On est dans une quête à chaque fois. Les héros et les héroïnes de ces histoires veulent éradiquer les méchants. Et là, ça déroge pas à la règle. Donc si vous aimez ce mélange, vraiment, je pense que ça pourrait beaucoup vous plaire. Attention, je préfère vous prévenir, beaucoup de choses restent en suspens, un peu trop à mon goût. Voilà, je vais pas mentir. C'est pour ça que c'est une bonne lecture, que j'ai passé un bon moment. Je suis intriguée, mais je vais avoir besoin, moi, vraiment, d'avoir des réponses dans les prochains tomes sur cet univers parallèle, sur ce royaume, sur du pourquoi, du comment, sur pourquoi 2 royaumes, pourquoi être à 2 endroits différents. Enfin voilà, pour moi, il y a plein de questions qui restent trop en suspens, en fait, au profit de la romance, qui était très sympa. C'est du slow burn. Vous allez prendre le temps. Ça va prendre le temps entre les personnages. Déjà, ils vont être un peu en confrontation puisqu'ils vont se mentir. On a un peu des héroïnes un petit peu espionnes à la Cat Size. Enfin voilà, il y a vraiment de très bonnes choses qui m'ont fait penser à plein de choses dans ma tête. En fait, ça a fusé. C'était assez sympa. Mais ça reste trop énigmatique et trop flou. Mais c'est un tome 1. Donc, je laisse la chance et l'envie aussi de lire la suite, parce que je veux avoir mes réponses et parce que je veux aller plus loin et que je veux savoir un petit peu ce qui va se passer pour ces personnages. Donc vous attendez pas à du spectaculaire dans le premier tome, je pense, parce que ça met en place et ça répond pas aux questions que le lecteur va pouvoir se poser, malheureusement. Si vous aimez avoir toutes les réponses dès le premier tome, laissez tomber. Je pense que vous allez râler tout du long. Voilà, moi je me dis, c'est une trilogie, ça arrive souvent. Par exemple, la saga Dreweed, je sais que quand j'ai commencé, je n'avais pas du tout les réponses. J'étais totalement dans le flou. Donc du coup, j'ai dû attendre. Et c'est ça qui est aussi intéressant, hein, d'attendre, d'être un peu frustré, de se dire, voilà, ce qui donne envie, je pense, et ce qui est fait exprès par l'autrice, c'est pour pouvoir poursuivre et aller plus loin. Moi, ce qui m'a manqué, et si je dois mettre un bémol, c'est qu'il me manque de punchy. Voilà, c'était un peu trop mou à mon goût. Moi, j'aime bien retrouver ce que j'aime dans la fantasy, c'est-à-dire des grosses complications, des vrais méchants, même si celui-là est quand même méchant, il fait des choses odieuses, hein, je suis bien d'accord, on est bien d'accord là-dessus, mais j'ai trouvé ça un peu mou du genou, en fait. Ça part dans tous les sens par moment, l'autrice a voulu mettre beaucoup de choses, elle aurait mieux fait de se focaliser sur peut-être un peu moins, et voilà. Malheureusement, je trouve qu'il y avait un peu de choses qui étaient sans y être. J'ai pas compris certains choix de l'autrice pour certains événements qui se passent, mais ça reste toujours quand même bien. Je vous dis, hein, voilà, si je dois... là, je suis en plein dans une fantasy en plus, donc qui est vraiment hyper aboutie. Donc c'est sûr que quand vous avez à côté une romantasy, forcément, vous n'allez pas retrouver les mêmes choses. Donc je me suis reculée un petit peu et analysé un petit peu mon avis. Et je me dis, t'as quand même passé un bon moment, l'univers a un gros potentiel. Mais maintenant, je vais être intransigeante sur la suite, c'est-à-dire qu'il va me falloir des réponses, il va falloir que ça soit de l'action, il va falloir beaucoup de choses qui sont un peu survolées ici, malheureusement. Voilà, donc j'ai aimé, mais il y a des bémols, je vous les ai cités pour vous donner une idée. Ça reste une bonne lecture, un bon moment, la romance est mignonnette, voilà, mais ça reste mignon en fait. Chose que je ne recherche pas forcément toujours dans la fantasy. J'aime bien la dark fantasy, moi en plus, et toutes les fantaisies ne sont pas des dark. On est bien d'accord, je ne me chopez pas au colbar. Je sais très bien que tout n'est pas de la dark fantasy. Et voilà, moi je pense qu'il faut qu'aussi je sache choisir un peu mieux et me diriger plus vers ce type-là qui me contente vachement, comme Le Chant démarqué.
si vous cherchez un peu où ça va être dans Gods and Monsters, j'aime le conflit, j'aime que voilà, qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y ait beaucoup d'actions, qu'il y ait beaucoup d'événements qui vont mettre des bâtons dans les roues de nos personnages. Là, c'est pas trop le cas dans la romance, c'est pas le cas du tout même, je trouve. Voilà, la romance, elle se fait assez simplement, même avec ce qui se passe derrière. Donc voilà, quelques petits bémols, une bonne lecture, mais ça sera décisif dans la suite, quoi. Voilà, ça sera décisif dans la suite. La deuxième romance, j'espère, au vu du personnage qui est présenté. Bon, là, on a des personnages lisses, un peu, enfin, le personnage masculin, un peu, il vit beaucoup de choses malheureuses, donc en fait, il est hyper enfermé, il a une carapace et tout, donc il a du mal à s'exprimer, à s'extérioriser. Donc voilà, il est un peu passif par moment, il n'a pas le choix, en fait. Hein. Donc j'espère que dans le deuxième, vu les personnages que ce sont Nia, c'est l'autre sœur, et un autre personnage, et ça tabasse en fait entre eux. Donc je serais très déçue si ça tabasse pas, quoi. Parce que déjà, ils sont comme ça. Voilà, ils peuvent pas se blairer. C'est hyper conflictuel. L'un va à l'encontre de cette aristocratie en plus. Donc je pense que ça peut être quelque chose d'hyper sympa. Voilà, j'ai essayé de vous parler de ce roman. Voilà, j'ai aimé, mais il y a des bémols. Voilà, donc c'est pas parfait, loin de là. Mais j'ai passé un bon moment quand même de lecture. La romance est trop simple. Enfin, voilà, trop de facilité pour moi. J'aime bien quand c'est un peu plus compliqué. Voilà, j'aime quand c'est tordu. Oh bah oui, écoutez, voilà. Donc une bonne lecture. Je lirai la suite parce que je veux me faire une opinion et je veux savoir comment va évoluer ces deux univers qui se côtoient et ses sœurs en fait. Et je vais vous montrer ce que je vais commencer du coup puisque j'ai terminé les moussailles. Il me faut une nouvelle lecture bien évidemment et je repars en papier et je pars en urban fantasy avec des failles. Je suis fan des failles, j'en lis moins que j'en lisais à l'époque, mais j'adore ça. Donc écoutez, ici on est avec un détective privé qui va être appelé par la cour des failles puisqu'il doit un petit service quand même. Hein. Il va essayer de rechercher une jeune fille, en même temps essayer de sauver le royaume des failles et aussi d'éviter de tomber amoureux d'un inspecteur. Voilà, c'est à peu près ça. C'est du slow burn. Voilà, donc écoutez, je sais pas si c'est Enemies to Lovers ou pas. Je vais la prendre. C'est hyper bien scindé puisque on a 70 pages, c'est un tome 0,5. 70 pages, c'est un tome 0,75. Et ensuite, on commence le tome 1, donc à la cour des failles. Je trouve que déjà, la présentation est vachement bien faite. Ils ont regroupé un petit peu les préquels pour que l'on ait le début de l'histoire avec le tome 0,5 et le tome 0,75. Donc écoutez, j'ai hâte de débuter. Je suis encore assortie. Mais décidément, écoutez, je suis assortie. Oh, concentre-toi. Finis cette vidéo, elle va jamais en finir. Voilà ma nouvelle lecture. Je vous en reparle très prochainement dans de prochains vlogs. On se laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous êtes resté jusque-là, à mettre un pouce sur la vidéo également, la partager, venir nous rejoindre sur Twitch si vous avez envie de partager et de lire avec nous. Je vous laisse là. Je vous dis bonne lecture à tous. À très vite. Bisous câlins.